Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie du bienheureux Pierre Tarès, qui est extraordinaire en ce sens que il est un médecin des corps qui, tout naturellement, parce qu'il est porté par cela depuis son enfance, devient peu à peu un médecin des âmes, ça veut dire un prêtre catholique. Et Jean-Paul II l'a béatifié en citant, je dirais, le jour de sa béatification, cette phrase qui vient de lui. Il avait écrit un jour à un étudiant en médecine: « Mon cher ami, ta sainteté est étroitement liée à ta compétence professionnelle. De même qu'il est impossible d'être un bon prêtre et en même temps un mauvais aumônier, de même, quoique pour une autre raison, on ne peut pas être à la fois un bon chrétien et un médecin médiocre. » Alors on se dit que pour avoir été ainsi béatifié, c'est que Pierre Tarès a dû attirer l'attention de l'Église par un charisme particulier, par un charme qui émanait de lui. Je ne pense pas que c'est ça qui s'est passé. De charisme, il n'en avait pas particulièrement. Il avait cette volonté d'appliquer au mieux, totalement, héroïquement dans sa vie, soit les qualités qu'il fallait pour être médecin, et il l'a fait jusque dans la guerre d'Espagne, soit les qualités qu'il fallait pour être prêtre. Et on va montrer dans cette vidéo à quel point il y a une continuité entre ces deux métiers. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans l'âme de Pierre Tarès. Alors, qui est-il? Eh bien, il est né en 1905, dans la ville de Manresa, en plein cœur de la Catalogne, en Espagne. Et naître en 1905, c'est naître dans un pays qui est déjà travaillé fortement, je dirais par deux idées qui se battent un petit peu comme c'est le cas dans presque toute l'Europe occidentale. À savoir, d'un côté, des hommes qui veulent établir le paradis sur terre, dans une sorte d'humanisme, d'exaltation de l'homme, mais en se passant de la foi catholique, qui est la foi traditionnelle à cette époque-là. On pense qu'il est possible véritablement de faire le bonheur de l'homme en se débarrassant de ces vieux dogmes venant du passé. Et puis, de l'autre côté, ceux qui croient en la vie après la mort. Parce qu'il faut le dire que depuis l'époque des Lumières, en Europe occidentale, il y a comme cette dichotomie. Et cette dichotomie oppose deux sortes d'hommes. En effet, on ne peut pas faire autrement. Le sens qu'on donne à sa vie a une influence directe sur le sens qu'on donne à cette vie. Le problème, c'est que ça se fait comme le fait l'homme très souvent, ça se fait dans une très grande dureté et aussi parfois un très grand mensonge. Ça veut dire que ceux qui veulent construire le meilleur monde ici-bas très souvent disent « nous n'avons pas d'opposition à la religion », alors qu'en réalité, je dirais, c'est l'athéisme qui est leur religion. Et il faut comprendre le raisonnement qui se passe dans leur cœur s'il n'y a pas de vie après la mort. Effectivement, que faire d'autre que de construire le meilleur monde possible ici-bas pour que l'homme y soit heureux le temps que ne passe cet éclair de lucidité et avant que n'arrive la mort. Il faut donc pouvoir en profiter au mieux. Et donc, selon eux, toutes les superstitions qui imposent à l'homme une espèce de vertu qui le dépasse, dont il n'a pas besoin, eh bien, ce sont des fanatismes liberticides. Et de l'autre côté, la foi catholique, elle dit, elle, que cette vie n'est qu'un passage et qu'il faut aimer Dieu, aimer son prochain du mieux qu'il est possible. Et c'est ainsi qu'on obtient la vraie vie, la vie éternelle. Le problème, c'est que chez les chrétiens aussi, parfois, ça tourne à une foi idéologique. Ça veut dire que l'idée même de croire est plus importante que le contenu du message du Christ, qui avait dit qu'il fallait le faire dans l'humilité, avec comme vertu principale fondée sur cette humilité l'amour de Dieu et l'amour du prochain selon toutes ses dimensions. Eh bien, Pierre Tarès, lui, il a compris ce qu'est le christianisme. Il comprend très vite que ce n'est pas une idéologie, que c'est la vie avec une personne, la personne de Dieu, et que donc la conséquence première, c'est l'amour du prochain, très concrètement, et non pas l'amour d'une idéologie. Certes, il connaîtra la théologie très vite, puisque son père et sa mère, qui sont des gens modestes, eh bien, lui communiquent une foi solide et une connaissance de la foi. Alors, qui est son père? Eh bien, son père, c'est un simple serrurier mécanicien dans une usine de textile. Et un peu plus tard, après une période de chômage, il va être embauché comme chauffeur mécanicien chez une riche veuve de la ville.
Et sa maman, quant à elle, eh bien, elle travaille à la maison, elle s'occupe de ses enfants, à commencer par lui, qui donc naît en 1905, et elle leur communique, comme le font souvent les mamans espagnoles, non seulement une grande piété, ils sont nés dans la patrie de saint Ignace de Loyola, l'homme des pieds sur terre et du cœur donné au Christ au ciel. Eh bien, c'est la même chose. Elle va mettre au monde 3 enfants, ça veut dire que suivent 2 petites sœurs, Françoise, qui naît en 1908, puis ensuite Marie Salut, qui naît en 1910, alors qu'il a 5 ans. Alors je l'ai dit, elle met l'autorité sur ses enfants, c'est très certain. Elle met aussi beaucoup d'amour, et puis elle leur communique le sens de la vie. Ça ne veut pas dire que les enfants sont parfaits. Par exemple, quand la petite sœur naît, Pierre, la petite sœur naît, Pierre, lui, il est pris d'une énorme crise de jalousie. Ça veut dire que cette petite sœur, alors qu'il était l'aîné, qu'il avait toute la tendresse des parents, il ne la supporte pas. Elle attire maintenant toutes les attentions. Et donc, alors que pour la première fois on la met sur la chaise haute afin de lui donner sa béquée, il pousse violemment la chaise pour la faire tomber. Et heureusement le père était là, il la rattrape, ça aurait pu être source d'un accident profond. Face à des jalousies comme ça venant du frère aîné, qui est tout de même un petit garçon, quelle doit être la réaction? Est-ce que ça doit être de le punir et de lui dire tu es le grand maintenant et tu as agi mal, etc. La réaction première, ça doit être de l'aimer avec tendresse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il dépasse cette jalousie, il faut qu'il comprenne qu'il est aimé, à égalité de ce nouvel enfant qui est arrivé, et ça va être la réaction des parents, même s'ils notent, évidemment, qu'il est comme ça. Ils vont si bien agir que cette jalousie va disparaître, et sa petite sœur va devenir le trésor de sa vie. Donc on voit par là les qualités éducatives de ces parents si simples qui n'ont pas besoin de grandes théories. Et d'ailleurs, il le dira plus tard à ses petites sœurs, nous ne ferons pas comme ces frères qui, lorsqu'ils grandissent, ne s'aiment plus. Nous nous aimerons toujours et nous tâcherons d'être des saints. Parce que, ça il faut le noter, comment est-ce qu'il a pu entretenir cette foi profonde? Ses parents certes prient avec lui et avec les enfants en famille, mais pas seulement. Il leur raconte la vie des saints. Et la vie des saints, ça marque profondément leur imagination d'enfant, en leur donnant ce sens de l'héroïsme, non pas vers, comme d'habitude, les romans de chevalerie ou les romans de princesse, mais plutôt cet héroïsme du service du Seigneur, si bien qu'il a envie d'être saint. Et d'ailleurs, il se fait appeler par ses petites sœurs Guy, en l'honneur de Guy de Fontgalant, qui est un enfant parisien qui est mort en odeur de sainteté et dont il a lu la vie. Là encore, ça vient de cet instinct naturel des parents. L'imagination des enfants, elle est grande. Alors pourquoi ne pas la nourrir des images venant non seulement du Christ par sa vie, mais aussi des amis du Christ qui l'ont imité? Alors il me reste maintenant à décrire comment la vocation de Pierre s'est levée. Et manifestement, la main de Dieu n'y est pas étrangère. Il y a véritablement un appel de Dieu. Par exemple, quand il est petit, voici que la petite sœur tombe malade et tout semble perdu. C'est à tel point qu'on a acheté le vêtement pour l'enterrement. Pierre, lui, il est pris d'une intuition et il se précipite à la fontaine de saint Ignace qui est dans la ville, il puise de l'eau qui est réputée miraculeuse, il en donne à boire à la petite mourante et elle guérit aussitôt. Ses parents le lui rappelleront, le lui raconteront plus tard, tout le temps, et il sera marqué par cela. Il y trouvera, je dirais, comme un appel, comme une vocation à faire quelque chose au service des malades. Mais d'autres choses vont se produire. Par exemple, il entre à l'école de la ville, qui est tenue par les frères des écoles Pie. Il y rentre vers 10 ans. C'est un petit peu ce que suivent la scolarité, que suivent la meilleure scolarisée, que suivent les familles catholiques à cette époque-là. Et là, il va y développer un fort sens de la piété, parce que ses frères, véritablement, sont comme cela. Il s'efforce de donner aux jeunes des familles ouvrières, en particulier, une solide foi qu'ils pourront ensuite transmettre à leur famille. Évidemment, à cette époque-là, il n'est pas question de prolonger plus tard les études, sauf si on manifeste une intelligence particulièrement brillante. Les bourses sont réservées pour ceux qui sont remarqués comme cela. Et à l'occasion, alors qu'il travaille, je dirais comme commissionnaire pour un pharmacien de la ville, ce pharmacien se rend compte, en regardant ses cahiers, mais aussi en discutant avec lui, qu'il est une intelligence brillante. Et donc il fait une demande pour lui d'une bourse.
On pourrait parler de méritocratie de l'époque et qui marche assez bien, même si, on le sait, c'est une minorité qui finissent par arriver au bac. N'empêche que non seulement il est intelligent, mais le secret de sa méthode, c'est un travail acharné. Il le sait, il a appris, je dirais, à l'école de certains qui lui ont dit, le talent suffit certes, mais il faut aussi 80% de travail. Et puis, parallèlement, il garde sa piété toute l'enfance. Par exemple, on raconte qu'il aime à réciter avec ses petites sœurs le rosaire. Et si elles sont distraites ou si elles s'amusent, comme ça se passe souvent, alors il est capable de les gronder pour qu'elles se concentrent sur la récitation du rosaire. Alors, attention, on arrive ensuite à l'âge de l'adolescence et il ne faut pas croire que c'est comme un saint des hagiographies, ça veut dire parfait, ayant la sainteté, la piété, le travail dès l'enfance. Non, bien au contraire, il se fait parfois entraîner par des camarades. Et par exemple un jour, des camarades repèrent un champ où il y a des pommes qui sont mûres, qui sont là, formidables, et ils l'entraînent pour aller en prendre. Évidemment, le chien du propriétaire se met à aboyer, il a repéré le bruit des enfants, et puis le propriétaire arrive. Et il le reconnaît, qui est là dans l'arbre, et eux sont déjà en train de se carapater. Il lui dit « Je te connais, tu es le fils du serrurier, tu verras, je le dirai à ton père. » Et ça le foudroie sur place. L'idée même qu'il pourrait décevoir son père, qui est un travailleur acharné, un homme d'une parfaite honnêteté, le stupéfie. Alors non seulement ça l'angoisse, il en a mal au ventre, mais en plus, probablement les pommes n'étaient pas totalement mûres, si bien qu'il attrape une forte indigestion. Et le lendemain, quand ils sont invités à un mariage, il est tout penaud, il a été malade toute la nuit, et son père n'a pas besoin de le punir. Un simple regard, plein de bonté, et il comprend. À partir de ce jour-là, il ne se fera plus entraîner par les camarades. Et c'est important parce qu'il aura, je dirais, à vivre des études supérieures, où quelquefois, on apprend à boire, on apprend à pêcher avec les filles. C'est ce qui se passera plus tard, et lui, jamais plus, il ne se laissera avoir. Bien au contraire, à partir de 14 ans, on peut dire que sa piété s'approfondit, il prie de plus en plus, et la présence de Dieu dans son cœur fait un travail extraordinaire. La spiritualité espagnole, qui est liée à Sainte Thérèse d'Avila avec l'oraison du cœur, mais qui est liée aussi au Mont Carmel, avec le rosaire, elle imbibe son âme, véritablement, et avec le chapelet, qu'il dit souvent, peu à peu son cœur, son âme devient contemplative. Il porte le scapulaire, ça veut dire une espèce de tissu sur lequel est brodé le cœur de Jésus et de Marie, et qui lui permet d'être comme revêtu du vêtement de la Vierge. Alors certains ont beaucoup moqué dans les années 60 ces dévotions populaires. Ils ont bien tort. Des signes comme ça, sensibles, des marques, parce que nous sommes des êtres sensibles, ont une influence sur l'âme. Certes, ce ne sont pas les signes sensibles qui font l'âme, mais lorsque la vie est intérieure et forte, ils y contribuent. Et donc, il le dit, lorsque je sors de la maison, je dis à la Vierge Marie où je vais, et quand je rentre, je lui dis comment ça s'est passé. Plus tard, il emportera toujours avec lui la Vierge Marie dans son cœur sans avoir besoin de lui dire au revoir et bonjour quand il arrive et quand il part. Donc son intériorité s'approfondit. Il fréquente aussi à cette période-là les jésuites de la ville qui vont mettre un autre aspect, un aspect, je dirais, plus terre à terre, plus concret, qui va fortement influencer sa vie. En effet, aimer Dieu, c'est aussi servir son prochain. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu, dit saint Jacques. Et donc c'est là qu'il sert la messe, mais aussi qu'il reçoit des conseils, et des conseils très solides. On sait que la spiritualité de saint Ignace, qui est un ancien militaire, c'est toujours de faire son possible pour combattre pour Dieu, et Dieu, c'est lui qui donnera la victoire, si bien qu'il dit « agis, agis », comme si Dieu ne faisait rien, mais prie parce que Dieu fait tout. Et donc, il lui faut trouver un métier. Et il pense immédiatement, en se souvenant de ce qui est arrivé dans sa jeunesse, il pense immédiatement à se dévouer pour les personnes. Et le meilleur dévouement, c'est quoi? C'est peut-être les guérir, se faire médecin des corps. On pourrait se demander, mais pourquoi pas directement médecin des âmes? Tout simplement parce qu'il a 16 ans, il a terminé ses études secondaires, et donc il lui faut choisir un métier avec son père qui, lui, prend peur, qui voit qu'il est beaucoup trop proche des jésuites. Il entend ses amis qui disent « celui-là, vous verrez, il finira jésuite », et qui ne veut pas de ça.
Et donc, comme il est petit, qu'il est jeune, eh bien, il entreprend à 16 ans, en 1921, les études de médecine à Barcelone. Il a choisi cela parce que, justement, ça ressemble beaucoup à la médecine. Et donc, en fait, il attend d'avoir l'âge pour peut-être entrer dans le sacerdoce. Là-bas, évidemment, il lui faut un nouveau conseiller spirituel, et il le trouve dans la personne d'un prêtre oratorien, qui sera d'ailleurs un futur martyr lors de la guerre civile en 1936, l'abbé Serra. Et l'abbé Serra est vraiment un conseiller excellent. Il lui donne des conseils de ce genre qui sont bons pour un étudiant comme lui, confronté à toutes sortes de tentations. Je suis heureux à la pensée des vertus qu'avec la grâce de Dieu, tu es destiné à pratiquer dans l'exercice d'une carrière dont l'influence sociale est si importante. Il faut que tu sois très ordonné. Ça veut dire que ces conseils portent sur la façon de pratiquer les études. Et je dirais, il n'a aucun problème là-dessus. Il est rigoureux et donc il avance année par année. Mais je dirais, ces conseils portent aussi sur sa vie spirituelle, qui grandit, qui s'approfondit, si bien que très vite, ne serait-ce que parce que dans ses stages, il fréquente déjà des malades, il dit, il le reconnaît. L'âme humaine ressemble au corps. Elle a besoin de quelqu'un qui en prenne soin, quelqu'un qui sache penser avec amour ses blessures, qui ne sont pas autre chose que les passions débridées, l'égoïsme et l'amour-propre. Cette petite citation indique à quel point sa vocation de médecin, elle est de plus en plus tournée vers, de toute façon, les âmes profondes, et qu'elle se transforme petit à petit en une vocation de prêtre, manifestement. Soigner les corps, ça ne lui suffit pas, mais de toute façon, un médecin, c'est aussi quelqu'un qui reçoit les confidences des âmes, et aussi les confidences liées aux maladies psychologiques, les angoisses, les névroses, etc. Il s'occupe de tout l'homme. Et un bon médecin, eh bien je dirais que son diagnostic ne peut pas se contenter de chercher les causes biologiques aux maladies. Quand il y a des maladies qui sont d'ordre psychique, il doit être capable de trouver les blessures qui quelquefois viennent de l'enfance. Et puis, quand ce sont des angoisses profondes liées à un mauvais comportement, eh bien le médecin doit être capable de dire à la personne que peut-être c'est une conséquence d'une vie qui est ici dissolue, et pas seulement à cause, par exemple, des ravages d'un produit comme l'alcool, mais parfois à cause simplement d'un mauvais comportement. La colère attire l'angoisse. La colère que, par exemple, un homme a sur sa femme en permanence attire l'angoisse et l'envie de la part de cet homme de mourir si jamais il n'arrive pas à la bannir de son cœur. De même, l'absence de Dieu, quand la vie n'a pas de sens ultime, eh bien c'est source d'une misère profonde. Et tout cela, eh bien il le voit. Il nourrit son regard sur l'homme de sa communion profonde et de la connaissance de son propre cœur, si bien que, on le voit, il exerce déjà, alors qu'il est simplement étudiant, quelque part une médecine des âmes. Par exemple, en 1925, il a maintenant 20 ans, donc il n'est pas médecin, eh bien, il se rend au chevet de son père qui a été atteint par le typhus, une maladie épidémique gravissime, évidemment, humiliante en plus, et qui mène à la mort. Son père est déjà à moitié dans le coma, et il lui souffle à l'oreille alors qu'il l'accompagne, il lui souffle des oraisons qui jaillissent, du style « Seigneur, je vous aime », Marie, recevez-moi, etc. Elles jaillissent et il essaye de faire qu'il les répète après lui comme il le peut, ou au moins qu'il les pense dans son cœur. Et il lui dit « Vous demandez pardon à Jésus maintenant, de tout votre cœur, n'est-ce pas, Père? Vous pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé, n'est-ce pas, Père ?» Il ne peut pas lui donner, évidemment, les 3 sacrements qui accompagnent un mourant, et qui sont d'abord la confession, parce que le premier acte, c'est de demander pardon pour ses péchés mortels. Mais, quelque part, il le pousse intérieurement à se confesser. Il ne peut pas lui donner non plus l'onction des malades, qui sert à se détacher des péchés véniels, puisqu'il y a des marques avec du Saint-Crème qui permet de penser que tous les attachements à la terre, on doit s'en détacher, et qui quelquefois permet d'éviter le purgatoire, qui détacherait de ces choses-là après la mort. Il ne peut pas lui donner non plus l'Eucharistie, parce qu'il n'est pas prêtre, mais il lui donne intérieurement les mêmes choses, et il le prépare à la rencontre avec Jésus. Ça, c'est un travail de médecin ou un travail de prêtre. C'est les deux quelque part. Et c'est ainsi que son papa meurt paisiblement, réconcilié, prêt à rencontrer le Christ. Et puis, 5 mois plus tard,
sa maman, qui elle se remet à peine de ce décès, eh bien se fait renverser par un vélo dans la rue. Et il apprend qu'elle est hospitalisée. Elle s'est cassé le col du fémur. C'est à l'époque quelque chose de gravissime. Il n'y a pas comme maintenant dans le fémur ou dans le col du fémur une vis qu'on met et qui fait qu'il n'y a pas de conséquences. Très souvent, il faut faire une opération lourde, il faut étendre la jambe avec des poids, etc. C'est source d'infection. Bref, c'est extrêmement grave. Eh bien lui, il va auprès de sa mère, il reste auprès d'elle, il la soigne avec un dévouement admirable. Elle est toute gênée. Elle sait qu'il devrait être en train de faire sa vie, de continuer ses études, et il est là, parfaitement là. Alors elle lui dit « Pauvre enfant, combien je t'ai fait souffrir pendant ces terribles nuits que j'ai passées. » Mais lui ne lui demande pas de le remercier, c'est tout à fait naturel. Est-ce qu'elle ne s'est pas occupée de lui lorsqu'il était petit? Est-ce que ce n'est pas son tour maintenant? Honore ton père et ta mère, afin de vivre longuement. C'est le b.a.-ba des commandements. C'est un commandement qui n'est même pas chrétien, qui concerne le monde entier. Alors il le fait. On sait à quel point, quelquefois, les personnes âgées, surtout à notre époque, pour ne pas gêner, eh bien, préféraient parfois mourir vite et ne pas déranger leurs enfants. Évidemment, ce n'est pas du tout son attitude. Il lui donne envie de vivre et, je dirais, elle le bénit, quoi. Quelque part, elle est pleine de reconnaissance pour ce dévouement qu'il a pour lui. Lui, en tout cas, dans ce dévouement, il est évident que c'est l'appel du Seigneur qui s'approfondit de plus en plus, si bien que lorsqu'il retourne, eh bien, il suit les conférences de Saint Vincent de Paul à Barcelone pour l'Action catholique. Les conférences de Saint Vincent de Paul, c'est quelque chose de très important puisque c'est fondé sur l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur emplit tout. On sait à quel point Saint Vincent de Paul donnait à ses filles, ses infirmières, dévouées pour les malades, donnait un temps d'oraison qui leur permettait d'être encore plus efficaces dans leur service. Mais c'est concrètement au service des malades. Et il apprenait aux jeunes sœurs à voir dans le Christ, à voir dans les malades, le Christ, mais en leur disant bien, personne, vous ne pourrez pas trouver le Christ dans vos malades, avant de l'avoir cherché longuement pour lui-même. Et ça le travail de l'intérieur, ça nourrit son âme, si bien que à cette époque-là, il sent un très fort appel à se consacrer à Dieu. Son père est mort, il ne peut plus l'empêcher quelque part, et puis il commence à devenir adulte, il a maintenant 22 ans. Toujours est-il que cet appel, eh bien, il est si fort qu'il décide de, dès maintenant, consacrer à Dieu sa vie entièrement dans le vœu de chasteté. Alors il est prudent, il s'en ouvre d'abord à son directeur spirituel qui connaît bien son âme et qui lui dit « Oui, c'est un désir tellement fort, manifestement c'est la volonté de Dieu. » Et donc il fait ce vœu de chasteté. Il faut bien savoir, il ne fait pas un vœu de célibat. Certains prêtres ont dit dans leur vice que le vœu de célibat n'empêchait pas d'avoir des relations sexuelles. Bien sûr, c'est une hypocrisie. Le vœu de célibat, puisque l'acte sexuel n'a lieu que dans le mariage, est aussi un vœu de chasteté. Mais lui, il fait directement ce vœu de chasteté parce qu'il s'agit de remettre son âme entièrement dans une pureté d'intention à Dieu, que sa seule finalité soit Dieu et le prochain. C'est ça, une chasteté du cœur. Et ça passe évidemment par une virginité totale. Ça veut dire qu'il ne se mariera pas. Là encore, on le voit dans la tradition de l'Église, il y a certes un acte extérieur. Je dirais, on n'a pas une famille et des enfants et une femme, mais le but, évidemment, est une forme de vie intérieure, une pureté d'intention et de cœur totalement consacrée à Dieu. Mais les deux ensemble se nourrissent l'un de l'autre. C'est comme je disais tout à l'heure par rapport au scapulaire et aux dévotions populaires. Le corps marque l'intention de l'âme, et l'âme donne sens au geste du corps. Et donc le 26 juin 1928, il a maintenant 23 ans, après 6 ans d'études, eh bien Pierre Tarès obtient son doctorat en médecine. Il a d'ailleurs la meilleure mention par le jury. Et lui, son premier acte, ce qui montre à quel point son âme est orientée particulièrement, eh bien son premier acte, c'est de gravir la montagne de Montserrat et d'aller remercier la Vierge qui l'a porté tout au long de ses études. Puis ensuite, eh bien, il peut s'installer, et c'est ce qu'il fait. Il ouvre un cabinet médical à Barcelone. Il est d'ailleurs très vite rejoint par sa maman et aussi sa petite sœur Marie Salut, qui viennent pour l'aider. La grande sœur Françoise, elle,
eh bien, portée par la ferveur de ses parents, elle a décidé de se consacrer à Dieu. Elle est entrée chez les Sœurs de la Conception. La petite sœur, d'ailleurs, la rejoindra en 1930, lorsque lui aura 25 ans. Mais en attendant, comme elle est jeune, eh bien, elle se dévoue pour aider son frère à l'installation de son cabinet. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le docteur Tarès commence à vivre sa carrière de médecin comme une vocation. Ça veut dire que les gens riches, il les fait payer. Le but étant de faire gratuitement des soins aux gens pauvres. Ce que les gens constatent, c'est que c'est un médecin spécial. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement un bon commerçant, et c'est vrai que son cabinet fleurit, parce qu'il aime les gens, mais il aime vraiment les gens. D'ailleurs, il le dit. Mes patients, je les vois avant tout comme des amis. Alors on pourrait dire, il mélange l'activité professionnelle avec des relations venant de son cœur. Oui, c'est tout un, il ne peut pas faire autrement, son cœur est unifié. D'ailleurs, il dira plus tard à ses collègues, « Pour moi, le médecin en face d'un malade est comme le prêtre devant l'autel. Le lit, c'est l'autel. Le malade, c'est la victime qui souffre. Le médecin, c'est le prêtre. N'avez-vous jamais eu cette idée lorsque vous vous trouvez devant un malade ?» Ça veut dire qu'il a tellement intégré les enseignements de Saint Vincent de Paul que maintenant, sa carrière de médecin est une vocation. C'est un prêtre des hommes. Et je dirais, le Christ est présent à chaque fois qu'il ausculte. Alors on dirait actuellement, en particulier dans les pays laïques, que c'est une faute professionnelle. Quand il a affaire à un mourant, eh bien, il l'invite à recevoir les sacrements. Il le prépare à l'autre monde. Est-ce que c'est le rôle du médecin ? Bien, lui estime que oui, parce que cette douleur, cette angoisse de l'âme, eh bien, je dirais, il la prend en main. Il le dira d'ailleurs plus tard. Je vous assure que pendant tout le temps où j'ai exercé, j'ai fait tout mon possible pour que les malades puissent recevoir les sacrements. La mort est le moment où la miséricorde de Dieu plane sur une âme, et le médecin peut aider à la canaliser. J'ai été témoin de cas vraiment consolants. On peut dire que si Jean-Paul II a canonisé un tel médecin, c'est parce qu'il voulait rappeler aux médecins que, quel que soit ce qu'on leur intime comme ordre, cette séparation absurde, totale, entre le sens de la vie et une personne qui est là face au passage ultime, qui soit va la conduire au néant avec toutes les angoisses qu'il y a, ou soit va la conduire, je dirais, à l'espérance d'une vie éternelle. Eh bien, le rôle du médecin, dans certains cas, que lorsqu'on ne peut pas faire autre chose, c'est évidemment de la référer au médecin des âmes, le Christ. Il y a certes une distinction entre ces deux domaines, et le médecin doit être un excellent professionnel du corps et du psychisme, et aussi de l'âme, mais un excellent professionnel. Il n'empêche qu'on ne peut pas couper l'homme en 4 tranches. L'homme est entier, l'homme est un. Toujours est-il que sa délicatesse entre ses patients n'a pas de limite. Par exemple, un pauvre homme âgé qui souffre de ne pas pouvoir sortir de sa maison, eh bien le docteur Tarès le prend dans sa voiture pour lui changer les idées, comme s'il s'agissait de son propre père. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que cette voiture qu'il s'est achetée parce qu'il a gagné de l'argent, bien sûr, un tel médecin, il a forcément des centaines de clients, ça marche bien. Eh bien cette voiture, elle ne lui sert pas à se vanter, à montrer sa réussite brillante à l'extérieur. Elle lui sert à promener sa maman, dès qu'il le peut, pour la distraire, elle qui est à la maison maintenant tout seule à tenir son ménage, et puis à lui parler comme ça. Il s'occupe d'elle, il honore véritablement sa maman, il l'honorera jusqu'à la fin de sa vie. Alors je suis sûr que rendu ici du récit de la vie du docteur Pierre Tarès, certains se disent, mais comment comme médecin, comment comme infirmière, est-ce que je peux faire ? Est-ce que je ne vais pas faire une faute professionnelle ? En réalité, lorsque la foi est vécue de l'intérieur, elle transparaît naturellement. Il n'y a pas de prosélytisme à faire, c'est pas du tout comme ça. C'est simplement un soignant qui est un croyant profond. Et du coup, eh bien, lorsqu'il est confronté à un patient angoissé parce que la mort approche ou qu'il a peur de la mort, eh bien, tout naturellement, je dirais la présence du Christ qui est avec ce médecin infuse auprès du patient et rassure son cœur. Sans cette vie de prière intense et je dirais qui fait que le Christ, la Vierge Marie et le ciel sont toujours avec lui, évidemment il n'y aurait pas l'unité naturelle dans sa vie comme le remarquent les gens chez Pierre Tarès. Et puis alors,
il va lui arriver quelque chose qui pourrait être vécu à notre époque. Il faut savoir que à cette époque-là, l'industrialisation arrive en Espagne et donc ça provoque chez les ouvriers beaucoup de rancune contre les riches et la tentation du communisme, elle est présente. Toujours est-il qu'un jour, Pierre se rend dans un quartier pauvre de la ville parce qu'il doit assurer le remplacement d'un ami médecin. Et puis à un moment donné, il est entouré par un groupe d'hommes. C'est dangereux ces quartiers-là. Et ce groupe d'hommes lui vole son manteau, lui vole son sac, etc. Et lui, il se laisse dépouiller. Et puis quand il a été ainsi dépouillé, il demande aux jeunes « Dites-moi, où se trouve le dispensaire, car je suis le médecin qui remplace le docteur. » Et il cite son nom. Et les jeunes sont à ce moment-là stupéfaits. Un médecin qui vient dans leur quartier, abandonné. Et ils l'ont dépouillé. Donc tout honteux, ils lui rendent ses affaires, ils lui font ses excuses. Et alors lui, tout naturellement, il leur demande « Indiquez-moi si vous ne connaissez pas par hasard quelque part un malade pauvre qui serait complètement abandonné. » Et eux pensent aussitôt à une pauvre femme du secteur qui est dans la misère. Elle est atteinte de tuberculose, c'est une petite maman, elle a 2 enfants et c'est une misère totale. Cette maladie est une maladie terrible puisqu'elle prend les poumons peu à peu et on étouffe, on finit par mourir comme ça. Et alors il est stupéfait quand il arrive dans la cave où vit la pauvre femme, entourée de ses 3 petits-enfants qui sont tout maigres, tout abandonnés. Alors c'est un misérable spectacle, c'est quelque chose de terrible. Il la sort de là, il commence à s'occuper des enfants. Et ça va le bouleverser tellement fortement que ça va lui donner l'idée de créer à cette époque-là un sanatorium. Ça veut dire une sorte de lieu où puissent être recueillies les personnes qui sont atteintes d'une telle maladie. Et il l'appellera Notre-Dame de la Merci. De même, en pensant à ces jeunes qui ont failli le dépouiller et qui tournaient voyous, eh bien, il aura l'idée de fonder la Fédération des jeunes chrétiens de Catalogne. Parce qu'il l'a compris. Ces jeunes-là, pourquoi est-ce qu'ils se laissent entraîner comme ça? Certes, il y a les injustices qu'ils subissent, mais il y a aussi les idéologies de l'époque, comme l'anarchisme et puis le communisme, qui ont comme caractéristique d'être des idéologies athées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens à la vie. Et donc forcément, ces jeunes qui n'ont pas d'avenir sur Terre, eh bien, ils font la guerre à ceux qui ont un avenir et qui sont installés sur Terre. Ils se rendent compte qu'il faut remettre l'espérance théologale, la certitude que cette Terre n'est qu'un passage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre les injustices sociales, bien au contraire. Mais quand on a un but ultime, eh bien on lutte raisonnablement. On ne détruit pas tout par un désir révolutionnaire parce qu'on voudrait étaler son propre malheur à tous ceux qui nous paraissent heureux. À cette époque-là aussi, eh bien, on a remarqué son intelligence et donc la faculté de médecine l'a employé comme étant un assistant qui donne des cours. Et donc, il se met à écrire dans un hebdomadaire qui s'appelle Flamme, qui est un organe de la fédération dont il est devenu, quelque part, par sa ferveur, par son intelligence des choses, le leader. Il dit « Nous avons besoin d'apôtres, des apôtres en veste et en pantalon, pour aller évangéliser les ateliers, les usines, les bureaux, pour semer avec amour la semence de notre foi, la raison de notre vie, la vérité de notre doctrine. » Ça veut dire qu'à cette époque-là, de plus en plus, ce qui l'avait marqué dans son enfance devient une seconde nature pour lui. Certes, il veut continuer de soigner les corps. C'est important. L'homme se nourrit de pain et son corps doit être en bonne santé. Mais il se rend compte qu'il y a une maladie beaucoup plus grave, la maladie des âmes. Et donc, choisir entre les deux, quelque part, il se dit qu'il devrait peut-être choisir ce qui est le plus important. La question qui se pose à lui, c'est qui est le plus pauvre? Quel est le plus pauvre dont on doit s'occuper, puisque le Seigneur a dit de s'occuper en priorité des pauvres? Est-ce que ce sont les pauvres selon le corps? Il a constaté que la misère physique est évidemment quelque chose d'important, mais il y a des médecins en nombre qui sont formés. Mais la pauvreté de l'âme, quand elle vient s'ajouter sur la pauvreté du corps, elle provoque une vraie misère totale. Des enfants, comme je l'ai dit, qui sont en ruine, des jeunes qui se pervertissent dans l'alcool, dans la révolution absurde, etc., dans le meurtre, pourquoi pas. L'âme, quand elle n'a pas de sens, l'âme se détruit et détruit avec elle le corps, parce que l'homme n'est pas simplement un animal qui aurait besoin d'une bonne santé et d'une bonne nourriture. L'homme a besoin d'un sens à sa vie.
Et donc de plus en plus à cette période-là, eh bien, lui qui se promène en voiture dans ces quartiers pauvres où il y a beaucoup de tentations communistes, eh bien, il s'occupe des jeunes, il les promène, il discute avec eux ardemment. Et il est tellement éloquent, il est tellement précis que beaucoup de jeunes finissent par déchirer devant lui leur carte d'adhérent aux organisations anarchistes et, je dirais, à rejoindre la foi catholique. Alors du coup, évidemment, cet apostolat ne fait pas que des heureux. Il y a cette idéologie communiste qui dit que les prêtres, les hommes de Dieu, sont simplement des requins qui empêchent le peuple de se révolter en lui promettant un avenir éternel, illusoire. Et ainsi, ça maintient le pouvoir des bourgeois, si bien qu'il arrive que ça se passe mal et qu'il doit s'enfuir avec son Opel noir, c'est sa voiture, et les jeunes qui l'accompagnent maintenant dans son apostolat. Et je dirais, il prend cela vraiment dans la joie. Et il dit, nous sommes forts parce que nous sommes libres. Et nous sommes libres parce que nous sommes chastes. La pureté de la jeunesse est le sel qui empêche les peuples de se corrompre. Elle est la garantie de la plus solide paix familiale. C'est étonnant parce que, il faut le voir, il faut le comprendre, il a totalement intégré ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui a été développée en premier par le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle, et qui dit bien ceci. Il faut une justice sociale, il faut aussi que les ouvriers aient le sens d'épargner. Parce que quand arrive une misère, ils ont de l'argent et leur famille ne tombe pas justement dans la misère. Il faut certes des organisations de l'État avec des syndicats qui permettent de résister au capital, mais il faut aussi du capital parce que sinon l'entreprise ne se développe pas. Il faut un État qui modère tout cela. Mais si on fait tout ça bien, avec intelligence, comme le dit le pape Léon XIII, et si on oublie le Christ, eh bien on produira quoi? Un monde assez équilibré, avec de l'argent, et un monde insensé, où l'âme se perdra dans l'angoisse. Et on verra non seulement les âmes se perdent dans l'angoisse, mais du coup, les familles se déliter. Parce que comment un père ou une mère qui sont dans l'angoisse pourraient-ils rester fidèles à leurs enfants? Il le voit, tout l'homme, l'homme entier. On ne peut pas séparer le sens de la vie, l'âme profonde de l'homme de son corps. Alors évidemment, un tel médecin dévoué qui s'occupe des pauvres gratuitement, qui, je dirais, porte sur lui la bonté. Il a une réputation extraordinaire à Barcelone. Et même, à un moment donné, alors que les élections se profilent, on lui suggère d'entrer en politique. Parce qu'avec la politique, son influence pourrait être encore plus grande. Et c'est une tentation, pourquoi pas? Quand on est au pouvoir, on peut instiller quelque part par la politique des valeurs chrétiennes. Alors il regarde les choses, il réfléchit, et très vite il se rend compte que non. Non, manifestement, il y a aussi dans la politique toute la gestion des choses profanes. Et donc, forcément, quand on veut servir le Christ, on salit souvent le message du Christ en faisant en même temps de la politique, puisque les gens ont tendance à mêler tout en disant « Ah, c'est un chrétien, il a fait telle magouille, donc le Christ, etc. » Non, il faut un absolu. Il se rend compte, peut-être que son vœu de chasteté, justement, s'établit là. Le Christ doit être servi dans l'absolu. Totalement. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'Église déconseille aux catholiques de faire de la politique. Les catholiques qui sont dans le monde, qui sont mariés, etc., doivent faire de la politique, mais ils doivent être capables de distinguer ce qui est la gestion, je dirais, des choses profanes, en le faisant avec évidemment une très grande droiture liée à leur foi, et puis leur foi d'un autre côté. Ça veut dire que ce n'est pas au nom du Christ qu'on décide de goudronner telle route, je dirais, de faire tel chemin à tel endroit. C'est au nom du service du bien commun. Et d'ailleurs, on peut dire que ce refus de s'engager en politique était prophétique, parce que en 1936, voilà que la guerre civile éclate en Espagne. Il y a à cette époque-là un gouvernement qui est socialiste, qui est plutôt matérialiste et athée, et puis il y a l'autre parti, on pourrait dire le parti national, mais qui est beaucoup porté par des chrétiens qui justement ont mêlé un petit peu trop l'aspect politique et l'aspect religieux. Et ces deux partis commencent à entrer en conflit. Comment se fait-il qu'un conflit mortel puisse arriver et que les chrétiens eux-mêmes puissent le faire au nom de leur religion? Eh bien, très souvent, il faut le savoir, les chrétiens se laissent avoir par l'amour d'une civilisation chrétienne et non pas par l'amour du Christ. Le Christ, lui, c'est l'humilité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, ce n'est pas établir seulement quelque chose sur terre.
En ce qui concerne les communistes, eux, par contre, c'est une vision tout à fait politique. Il s'agit de créer un paradis sur Terre autour de l'égalité et de la possession en commun de tous les biens matériels de production. Donc, ils s'affrontent deux conceptions de la politique, mêlées pour l'une à la religion. Et donc, la guerre éclate, et une guerre extrêmement sanglante. Qui a versé le premier sang? On ne peut pas le savoir. L'essentiel, c'est que des deux côtés, des crimes abominables commencent à se commettre. Et je dis bien des deux côtés, parce que lorsqu'on étudie et qu'on entend parler des chrétiens de cette époque-là, ils disent « les crimes venaient des communistes ». Et quand on entend les communistes, ils disent « les crimes venaient du parti chrétien ». En réalité, c'est une haine idéologique qui est là et qui fait certainement partie déjà au préalable de ce qu'on appellera plus tard la guerre froide. Plus profondément, c'est une guerre portant sur le sens de la vie. Vraiment, ça veut dire qu'au-delà de cette politique, il y a tout de même l'athéisme d'un côté, la persuasion, la conviction que cette vie, elle n'a pas d'autre avenir que cette vie. Et puis d'autre part, la foi chrétienne, comme je le disais. Eh bien, Pierre Tarès, en ce qui le concerne, il ne se mêle pas de politique, du tout. Il se sert de son prestige médical, il est connu dans Barcelone, pour continuer, je dirais, à servir ses patients et continuer son apostolat. Son apostolat qui porte non pas sur tel ou tel parti, il ne s'agit pas de servir le parti nationaliste, mais qui porte simplement sur la découverte du Christ dans l'âme. Alors évidemment, ceux qui le connaissent bien, surtout dans le parti anarchiste, savent qu'il est un catholique. Et donc, quelque part, je dirais, son prestige, son attention aux pauvres ne le défend pas entièrement. Si bien que, au début du mois d'août 1936, voilà que deux hommes armés se présentent à son cabinet et ils le violentent, ils disent « Enlève ta blouse, suis-nous maintenant ». Ils l'emmènent au commissariat. Au commissariat, on ne peut rien faire, hein. C'est l'anarchie dans la ville. On lui conseille de se constituer prisonnier volontaire, de ne pas résister pour sauver sa vie. Et lui s'y refuse, il garde sa dignité, pas question de cela. Et finalement, on le relâche. C'était une fausse alerte. Cependant, on voit bien que sa vie maintenant est en danger. En effet, partout, des catholiques militants sont arrêtés et exécutés. Beaucoup de prêtres périront à ce moment-là. Tandis que dans le parti inverse, le parti du général Franco, on fusille arbitrairement, je dirais, les républicains. Donc il faut être raisonnable et il choisit de se cacher. Il se cache chez des amis et évidemment, les messes n'existent plus. L'une des plus grandes souffrances de cette période-là, dit-il, c'est de ne plus pouvoir communier. Mon Dieu, si je pouvais communier, si tu me faisais la grâce de m'amener un prêtre. Ce jeûne eucharistique va durer 7 mois et curieusement, eh bien, il va lui être utile. Il va approfondir son intériorité. Marthe Robin le disait, l'Eucharistie n'a qu'un but. Le Seigneur descend dans notre ventre pour habiter notre cœur. C'est l'oraison, le but. Et donc, la présence du Seigneur, eh bien, il l'a par sa prière perpétuelle et de plus en plus profondément. Le 24 août 1937, alors Barcelone retrouve un certain calme. La guerre civile s'est un peu éloignée, ce qui lui permet de sortir de sa cachette, de retourner à son cabinet et de recommencer à exercer. Mais les choses tournent à l'inverse à un moment donné, si bien que le 28 mai 1938, il a maintenant 33 ans, eh bien, il est incorporé de force dans l'armée républicaine comme médecin. Et là, bien sûr, il se trouve confronté à la haine contre le christianisme qui s'est développée dans cette armée qui d'ailleurs recule un petit peu. Eh bien lui, il le dit, il l'écrit d'ailleurs le 13 juin 1938 dans son journal « Je ne veux qu'aucun soldat ne puisse dire que je l'ai traité avec négligence. Il se dévoue entièrement. Ce qui compte, c'est de sauver le maximum de vies qu'il peut. Et ça marche, je dirais, les gens qui avaient une telle prévention contre les curés. Là, quand ils voient un tel homme, eh bien, une fois un soldat lui dit « Docteur, on m'avait donné l'ordre de vous tuer, mais je me rends compte que vos idées religieuses sont d'une grande valeur. » Et je crois que ce qu'il a découvert, c'est que la royauté du Christ auquel il croit, eh bien c'est une royauté du Christ d'abord dans les cœurs, qui du coup s'étend dans les familles et qui porte justement sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est pas d'abord une royauté politique, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Si cette royauté est vécue intimement, elle finira par se répandre dans la société. Mais malheureusement, quelquefois, quand elle disparaît des cœurs et des familles, eh bien, il ne reste plus qu'une civilisation, comme je le disais tout à l'heure. Et là, ça peut être source de haine de la part de ceux qui veulent créer une autre forme
de civilisation. Toujours est-il que le 27 janvier 1939, eh bien, les troupes républicaines sont en déroute. C'est une débâcle complète et là vont commencer à être justement la répression dure, et malheureusement faite parfois abusivement, attribuée abusivement à la réaction catholique alors que c'est une réaction plutôt nationaliste, mais il y aura énormément d'exécutions. Pierre Tarès, lui, il ne veut pas rester dans la politique comme cela et donc il en revient à son cabinet médical. Mais il l'a bien vu, devant la mort qu'il a fréquentée comme ça tous les jours, la mort et les combats. Il se rend compte qu'il faut qu'il aille plus loin, qu'il ne peut pas rester simple médecin des corps. Et donc, il entre au séminaire dès sa réouverture et il y revêt la soutane dès le 29 septembre 1939. Il veut devenir prêtre. C'est un homme mûr, il a 34 ans. Ses condisciples sont souvent des jeunes de 18 ans. Donc, évidemment, il a pris des habitudes de vie. C'est dur, c'est pas facile de se mettre au rythme du séminaire. De plus, à ce moment-là, eh bien, il va passer par de grandes souffrances intérieures, des nuits intérieures. Heureusement, il y a son confesseur qui connaît bien Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix et qui va le rassurer là-dessus en lui disant « Ne t'inquiète pas de cela. Le Seigneur est en train de t'attacher à lui parce qu'il sait que il le peut. Tu resteras fidèle. » Et donc, il reste fidèle. Alors évidemment, ces souffrances-là, et puis les sacrifices qu'il s'impose parce qu'il veut être un bon prêtre, provoquent chez lui une anémie physique. Il manque de certaines substances, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à étudier. C'est étonnant qu'un médecin comme ça n'ait pas vu qu'il pratiquait trop d'ascèse. Eh bien, comme on le dit, souvent le cordonnier est le plus mal chaussé. Toujours est-il que, grâce à son conseiller spirituel, il retrouve vite la santé. Et à un moment donné, évidemment, on lui demande si plus tard, lorsqu'il sera prêtre, il exercera encore la médecine. Et là, il est très net. Il répond « Non. Il s'agit de deux vocations qui exigent un don total de soi, et par conséquent, j'ai renoncé à la médecine. » On pourrait se dire « Mais c'est étonnant, pourquoi ne pas faire les deux ? Maintenant qu'il est prêtre, eh bien pourquoi ne pas rester aussi médecin ? Eh bien, simplement parce qu'il a choisi l'absolu, ce qui donne le plus, je dirais le plus la santé des âmes, et donc qui se répercute sur la santé des corps. Et il veut s'y donner entièrement. Alors, au cours de l'été 41, sa maman décède. C'est pour lui, évidemment, une grande douleur. Et ensuite, le 30 mai 42, donc après simplement 3 ans d'études, parce que au niveau philosophique, il a les bases, il est médecin, il est ordonné prêtre. Et le lendemain, il célèbre sa première messe à la basilique Notre-Dame de la Merci. 3 jours plus tard, il est nommé vicaire dans une petite paroisse qui s'appelle Sant'Esteve de Celsroverir. Et il écrit à sa sœur, Françoise, qui est religieuse, « C'est l'une des paroisses les plus petites du diocèse, mais alors même qu'il n'y aurait qu'une seule âme, je m'y sentirais heureux, tant est le prix d'une seule âme. » Et lorsqu'il y arrive, il se rend compte très vite que la première âme qu'il doit sauver, qu'il doit entourer de sa sollicitude et qu'il doit peu à peu amener au Christ, la première âme, c'est l'âme de son curé. Son curé, tout simplement. Son curé, c'est un brave vieux curé, mais un curé avec tous ses défauts, tous les défauts d'un homme qui n'est pas tellement mystique. La susceptibilité, un complexe d'infériorité, parce que son vicaire, qui est un médecin tout de même, et puis la rudesse de son caractère. On pourrait dire c'est un curé, comme il y en avait à cette époque-là un peu partout, comme était par exemple le curé de Lourdes en France, un siècle plus tôt lors des apparitions de Bernadette. Des curés tels qu'on n'en voit pas, mais qui souvent ont parfois blessé leurs paroissiens par leur rudesse de ton. Eh bien, peu à peu, il s'en fait un ami, et puis il lui parle de Jésus-Christ, et avec joie de Jésus-Christ qui viendra bientôt les chercher à l'heure de la mort, simplement comme ça. Et je dirais, il adoucit ce prêtre. Comment pourrait-il en être autrement avec un tel ami? Il se fait ami de ce prêtre, et en même temps, avec cette vie mystique tellement naturelle qui rayonne en lui, et qui, je dirais, n'est pas faite de sermons, mais faite auprès de son curé d'un exemple profond. Si bien qu'il mourra dans des dispositions vraiment changées. Et puis il s'occupe de la paroisse, il s'en occupe de toutes les façons que peut faire un curé. Ça veut dire non seulement par ses sermons, par le catéchisme, il faut former les âmes, mais aussi par des occupations extérieures pour les jeunes, comme organiser des cercles d'études, une équipe de football, etc.
Et puis, le temps passé au confessionnal. Là, c'est là que les âmes les plus profondes, peuvent petit à petit être dirigées vers Dieu. Alors, tout de même, est-ce qu'il n'exerce plus jamais la médecine? On pourrait le dire, ben non, il y a des fois où il est bien obligé. Par exemple, un jour, on l'appelle en urgence, il doit se rendre dans la maison du village. Il y a une maman qui est en train d'accoucher et ça se passe mal, elle est en train de mourir en couche. Et donc il y va avec l'extrême onction. Et là-bas, eh bien, il y a la sage-femme qui est dépassée, personne ne sait quoi faire. Toujours est-il que, plutôt que de l'administrer, il se rend compte tout de suite, très rapidement, en un coup d'œil, de quel est le problème. Eh bien, il retourne l'enfant dans le ventre, et puis l'enfant naît. Il a pratiqué la médecine ce jour-là. Et cet exemple montre qu'il n'a pas fait une coupure définitive. Quand une vie est en danger, eh bien, il n'hésite pas à mettre ses conseils médicaux tout de même au service des corps, et il le faut parfois. Alors évidemment, avec un tel prêtre dans cette petite paroisse qui agit bien, eh bien son évêque se dit qu'il faut absolument lui permettre de faire davantage d'études de théologie. Peut-être qu'un jour il sera évêque. Et donc, eh bien, les meilleurs éléments, on les dirige vers l'université de Salamanque. Et là, il racontera que son expérience, c'est l'expérience du froid. Il a souffert du froid terriblement, au point qu'il déteste la ville de Salamanque. Et il le dira plus tard avec humour. Si un jour on ne me retrouve pas et que je viens à m'égarer parce que je suis devenu gâteux, eh bien ne me cherchez surtout pas à Salamanque. Même gâteux, je n'irai plus à Salamanque. Et donc il obtient à 39 ans le baccalauréat en théologie. Et ensuite l'évêque le rappelle à Barcelone pour lui confier des responsabilités d'aumônerie d'école, de direction d'œuvres diverses. Alors il se donne. Ses journées sont surchargées, mais comme toujours, quand on a une vie avec le Seigneur, eh bien ça se passe bien, ça se passe paisiblement. Il est même appelé à un moment donné à remplacer temporairement un autre prêtre, et il est nommé conseiller à l'action catholique féminine. Avec une telle maman qu'il a eue, qui l'a entouré, eh bien il sait, et il l'écrira plus tard, il sait à quel point la femme dans l'Église est importante. Il dit « La femme possède une telle puissance d'amour, une telle capacité à se donner, que, mise au service de l'Église, celles-ci peuvent devenir un très puissant appui. » Jean-Paul II, lui, quand il écrit son encyclique sur les femmes, beaucoup plus tard, il dira « Il y a un charisme prophétique des femmes. Elles sont porteuses d'amour, enseignantes de la miséricorde et artisans de paix. Elles apportent la chaleur et l'humanité à un monde qui trop souvent juge la valeur des personnes d'après les froids critères de l'utilité et du profit. » Évidemment, la vocation de la femme va être attaquée à la fin du XXe siècle énormément par peut-être les excès qu'il y a eu à certains moments où la femme a été réduite à une situation d'infériorité, comme si le rôle donné à l'amour et à l'humilité était une infériorité. Et donc on verra beaucoup de femmes, au lieu de développer la valeur de cette grande vocation-là, qui pourrait être portée par leur cœur, eh bien, ne trouver d'épanouissement que dans l'imitation des hommes à travers les questions de pouvoir, les questions d'enrichissement, etc. C'est sans doute une attaque profonde de la femme par une tentation qui est en dehors d'elle-même. Et c'est sans doute lié aussi à la disparition peu à peu de la foi, parce que, évidemment, quand il n'y a plus, je dirais, ce sens absolu qu'a donné le Christ, comme quoi l'humilité et l'amour, c'est ce qu'il y a de premier dans l'éternité, eh bien que reste-t-il sinon à obtenir un peu de gloire, de vaine gloire en ce monde et un peu d'argent? On peut dire qu'à partir de ce moment-là, il va s'occuper de toutes les femmes, de toutes les détresses des femmes. Par exemple, il est devenu la cheville ouvrière du sanatorium qu'il avait fondé Notre-Dame de la Merci et qui est inauguré en 1947 alors qu'il a 42 ans. Et puis, cette même année, il se met à s'occuper des femmes qui sortent de la prostitution. C'est quelque chose qui lui paraît essentiel, surtout celles qui sont malades physiquement parce qu'elles ont attrapé toutes sortes de maladies vénériennes, sans compter les maladies liées à leur propre dignité. Donc, il restaure la dignité de ces femmes. Il rétablit aussi leur santé, à travers toute une série de médecins qui, eux, exercent la médecine, tandis que lui, il exerce la médecine des âmes. Et ces femmes se souviendront, parce qu'il lui reste peu de temps à vivre,
elles se souviendront qu'il prêche cette année-là pour elle toute seule, une retraite. Et cette retraite, elle parle évidemment du Christ, elle parle du principal, mais pas seulement. Il a acheté de ses propres deniers quantité de gâteaux qu'il leur apporte avec une joie d'enfant, afin que, je dirais, elles soient comblées. Il leur redonne donc leur dignité, et ça passe aussi par ces petites gestes, ces petites délicatesses-là qui les touchent énormément, et qui, je dirais, qu'elles n'oublieront jamais de leur vie. Évidemment, nous sommes à la période aussi où il y a énormément, toujours pareil, d'exécutions, de répression contre les anarchistes, ceux qui sont arrêtés. Alors donc, lui, il se dévoue. Il va à la prison de Barcelone et il y rencontre 3 anarchistes qui ont été condamnés à mort par Franco. Il n'y va pas pour leur parler politique, pour les convaincre de changer d'idée à ce niveau-là. Non, pour leur parler du sens de la vie profonde de Jésus-Christ qui rayonne en son âme. Et un d'entre eux est tellement ébranlé par la rencontre de ce saint prêtre qu'il écrira, juste avant d'être fusillé, un poème en son honneur qui commence comme cela. « Mes yeux pénètrent sa poitrine, et je vois son cœur, et je n'y vois que clarté. » Et c'est vrai, il n'est que pureté. Il leur parle de la prière, il leur parle de Jésus, il leur parle de la Vierge Marie, il leur parle de tous les saints du ciel qui les attendent de l'autre côté, de ce voyage extraordinaire qu'ils vont bientôt faire, parce qu'il y a un sens à cette vie. Et il en parle comme un enfant. Et ça les bouleverse. Et d'ailleurs, il le dit, c'est dans la prière que se fortifie mon âme. Avec elle, j'ai la force suffisante de marcher. Et le Seigneur, qui lui fait entièrement confiance, qui a purifié son âme peu à peu à travers toutes ces épreuves qu'il a vécues, d'abord lorsqu'il a vu la misère de son peuple, mais aussi qu'il a souffert intérieurement des nuits quand il était au séminaire, eh bien le Seigneur va lui demander une dernière épreuve. Il a 45 ans, nous sommes en 1950, quand il remarque qu'il est de plus en plus épuisé, qu'il a besoin de se reposer. Et lui, il est médecin, et bien très vite il se rend compte qu'il y a un problème. Et ses collègues, effectivement, décèlent en lui ce qu'on appelle un lymphosarcome. C'est un cancer particulièrement agressif. Il ne se fait aucune illusion sur l'issue de ce cancer. Alors, il décide de se retirer dans le sanatorium Notre-Dame de la Merci qu'il a fondé. Et là-bas, comme il le peut, de son lit de malade, et en se levant quelque peu, eh bien de continuer à exercer son sacerdoce. Et il dit « J'ai beaucoup prêché sur la souffrance. Maintenant, il faut bien que je la vive. » Et parfois, il soupire. Quel prix doivent avoir les âmes pour qu'il faille tant souffrir pour elles. Et là, je ne peux que m'arrêter une fois de plus pour rappeler ce mystère ultime, ce mystère qu'on comprend si mal, le mystère de la souffrance d'un point de vue chrétien. D'abord, la souffrance, il faut le savoir, elle frappe tous les hommes. Il faut se souvenir qu'au Golgotha, il y a 3 crucifiés. Il y a un mauvais larron. Celui-là, il apprend, je dirais, dans ce qu'il souffre, une souffrance insensée, évidemment. Il apprend, je dirais, sa propre misère, lui qui est si dur, si orgueilleux. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu, mais il doit passer par là, et c'est une croix terrible à porter. C'est la croix qu'il a parfois constatée chez ces anarchistes, et cette croix-là, Pierre Tarès ne l'aime pas. C'est une croix trop lourde, trop douloureuse. Et puis, il y a la croix du bon larron, qu'il a remarqué, par exemple, chez les femmes prostituées qu'il aidait, pleines de bonne volonté, souvent devant se prostituer, parce que sinon, elles n'avaient pas possibilité de nourrir leurs enfants. Cette bonne volonté, cette droiture du cœur, cette croix-là, il ne l'aime pas non plus, mais il la comprend. Il est plein de bonté, il sait que ses âmes sont pures. Et puis, il y a la croix du Christ au-dessus. Et la croix du Christ, il la vit de 3 façons. D'abord, il sait qu'elle a purifié son propre cœur. Elle lui a enlevé toutes les duretés qu'il pouvait y avoir en lui. Quand il a souffert le désespoir, à un moment donné, dans son séminaire, il a compris qu'il était pauvre. Et donc, il s'est mis à être immensément miséricordieux aussi pour les pauvres qu'il recevait. Et puis, deuxième sens de cette souffrance, il s'est uni au Christ. Le Christ qui a tant souffert, et c'est ça qu'il dit. Il a tant souffert lui-même pour les pauvres. C'est que les âmes ont un prix énorme pour elles. Reste le 3e sens. À quoi peuvent-elles servir justement pour les enfants de Dieu? Eh bien, à cause de la communion des saints. En réalité, personne ne peut voir Dieu, parce que c'est le but de cela dans l'autre monde, voir Dieu face à face, sans être mort à soi-même, tout humble. Et on ne meurt bien à soi-même qu'en ayant touché sa propre misère. Seulement, c'est terrible,
c'était une forme de désespoir par où on passe à un moment donné, comme ce qu'a vécu le Christ à la croix. Eh bien, il arrive que des personnes s'offrent ainsi en sacrifice, comme le fait Pierre Tarès, afin de prendre la souffrance de quelqu'un fragile qui ne pourra pas la prendre. Alors on pourrait dire, mais cette personne-là, comment va-t-elle acquérir un cœur tout humble? C'est très simple. À l'heure de sa mort, ou alors même quelquefois en cette vie, eh bien, il lui est montré à quel point quelqu'un a souffert pour elle. Le Christ, certes, mais aussi quelqu'un de la terre, comme l'abbé Pierre Tarès. Et ça la bouleverse. C'est touchant, c'est quelque chose d'efficace. Cet amour qu'on a eu pour elle, eh bien, provoque en elle un tel désespoir pour son propre péché qu'en quelques minutes, son cœur est devenu tout pauvre. Comment pourrait-il en être autrement quand on voit un tel amour et qu'on sait ne pas le mériter? Voilà comment on peut porter la souffrance de personnes qui n'auront pas à la porter. Et elle rentre au ciel sans être passée par une croix aussi douloureuse que celle qu'il vit. En tout cas, il le dit, et je redis la phrase, quel prix doivent avoir les âmes pour qu'il faille tant souffrir pour elles. Et ça rappelle tout à fait une parole de la Vierge à Fatima. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour prier pour elles. Est-ce qu'elles vont en enfer des damnés ou au purgatoire? En tout cas, quand on voit qu'on n'est pas aimé, que personne n'a pensé à soi, souvent le Christ n'est pas aidé pour sauver ces grands pécheurs. Et ces grands pécheurs parfois peuvent se détourner du salut. Le père Pierre Tarès, jusqu'au bout, eh bien, il tient à réciter son bréviaire. Il dit « Je sais que j'en suis dispensé, mais l'office est si beau, et je le dirai tant que je pourrai. » C'est que ça nourrit son intelligence. Il y a des lectures dans ce bréviaire des prêtres, des vies de saints, des textes issus des écrits des saints, il y a des paroles de l'écriture, il y a des psaumes. Bref, c'est la nourriture du prêtre. Et cette discipline qui leur est imposée par l'Église leur permet de garder une vie spirituelle. Alors, il célèbre encore la messe, mais le 30 mai, il est tellement épuisé qu'il est obligé de s'interrompre au début de l'offertoire. Et il rejoint son lit. Il a besoin de se reposer, il ne peut plus rester à l'autel comme cela. Et pourtant, personne ne lui laisse de repos, mais lui, peu importe, parce que plein de gens viennent le voir, parce que plein de gens ont été bouleversés par ce qui émane de lui, cette charité, cette bonté. Eh bien, plein de gens viennent auprès de son lit pour recevoir des grâces, un petit conseil, un regard d'amour, et il les donne bien volontiers. On peut dire que d'ailleurs, il va avoir une influence très très grande qui explique ensuite que son procès de béatification va être ouvert. Par exemple, un ancien de ses professeurs de médecine, un homme notable, c'est pas n'importe qui tout de même, s'écrie « Ce catholicisme-là, ah oui, oui, j'y crois ». Probablement qu'un de ses amis, un fidèle, peut-être une de ses sœurs, a écrit au Vatican afin de solliciter du Vatican une bénédiction spéciale pour son frère, pour le père Tarès. Toujours est-il que le 7 août arrive un télégramme du Vatican qui dit « Le Saint-Père bénit avec affection Tarès ». Alors celui-ci est profondément touché par cette attention du pape, c'est le pape Pie XII à cette époque-là. Si les ministres de Dieu sont contents de moi, c'est peut-être que Dieu aussi est content de moi. C'est l'une de ses dernières paroles. Son seul but, parce qu'il est déjà au ciel, c'est de se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Est-ce qu'il sera content de moi? Est-ce que j'aurai aimé suffisamment? Toujours est-il que le 31 août, vers 11h, eh bien, il entre en agonie. Et peu avant 18h, il entre dans la vie éternelle. Au récit de cette vie, on pourrait dire, c'est un prêtre comme un autre, un prêtre dévoué, qui s'est donné à des œuvres, les prostituées, les tuberculeux, etc. Non. Si son procès de béatification est ouvert le 8 juillet 82, donc 30 ans après sa mort, c'est parce que quelque chose de plus fort s'est passé. Les fidèles n'oublient pas le père Tarès. Non seulement les malades, ceux qu'il a soignés gratuitement, mais je dirais tous ceux qu'il a fréquentés. Il émanait de lui quelque chose de particulier. Donc il ne faut pas se contenter de regarder les œuvres qu'il a faites dans sa vie, qui, après tout, sont celles d'un prêtre normal, qui a été peu longtemps prêtre. Il faut regarder ce surcroît d'âme. Il rayonnait le Christ, et en le voyant,
on voyait ce que peut être le Christ miséricordieux, le Christ médecin de l'âme, tel qu'il se montrera certainement à l'heure de la mort. Il ne se fera pas dur, il sera médecin des pauvres pécheurs, comme l'était le Père Tarès, d'abord pour les corps, et ensuite, parce que c'était sa vocation, pour les âmes. Le procès pour sa béatification, l'enquête, eh bien, elle durera 22 ans. Les témoins sont interrogés. On trouve évidemment l'héroïcité des vertus. Il l'a fait au jour le jour. Et le pape Jean-Paul II décide, puisque des miracles commencent à être racontés et reviennent au Vatican, décide de le béatifier. C'est ce qui se passera le 5 septembre 2004 et à Lorette. Alors, je sais que certains protestants disent qu'il ne faut pas donner en modèle comme ça des gens. Le seul modèle, c'est le Christ. On voit aussi des catholiques dire, parce qu'ils constatent que quelquefois les hommes qu'on vénère comme des saints ont aussi des péchés. Il ne faut pas exalter un homme. Personne n'est parfait. En réalité, justement, en mettant sur les autels et en mettant comme modèle des hommes comme Pierre, comme le bienheureux Pierre, qui sera certainement un jour canonisé, eh bien, l'Église veut montrer que la sainteté, elle est à la portée de tout homme, à condition de se dévouer là où on est, en plénitude. Peut-être qu'on ne sera pas canonisé ou béatifié, mais ce qui compte, c'est la vie éternelle. Cette canonisation n'est que, je dirais, un apostolat de plus, qu'il accepte bien volonté depuis le ciel. Il peut être ainsi le modèle, certainement, des médecins catholiques qui exercent dans le monde et qui doivent se rendre compte qu'il faut soigner tout l'homme, pas seulement avec la dimension corporelle, je l'ai dit, mais en allant jusqu'à la dimension mystique, parce que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu.